Français du Monde Madagascar est sur YouTube. Jean-Daniel Chaoui, vous êtes président de Français du Monde Madagascar. Dans un premier entretien, nous sommes quittés sur cette question. Est-ce qu'il y aura des élections dans l'année? Alors oui, il y aura des élections dans l'année, peut-être. Alors je suis aussi élu pour représenter les Français à Madagascar, c'est-à-dire conseiller des Français à Madagascar. Le mandat, c'est un mandat de 6 ans, donc finalement je suis dans la 7e année parce que il y a eu un report des élections d'1 an en raison de la crise sanitaire. Donc les élections devaient avoir lieu en mai 2020 et maintenant elles sont programmées en mai 2021. Donc on espère, mais il y a encore une part d'incertitude sur le fait que ces élections vont se tenir. Comment s'appellera votre liste? Et la liste s'appellera Français du Monde, Écologie et Solidarité à Madagascar. Présentez-nous ces élections en quelques mots. Alors, les élections, c'est une élection au suffrage universel et ce sont les Français qui sont inscrits au registre des Français, au consulat, qui seront invités à voter. On peut voter de 3 façons, soit en se déplaçant au bureau de vote, c'est la façon la plus simple, soit en donnant sa procuration à une autre personne qui doit être inscrite, attention, dans le même bureau de vote, et on peut voter par Internet. Une dizaine de jours avant, c'est ouvert et vous pouvez voter par Internet. Donc le mandat, je l'ai dit, il est de 6 ans. Il y a 4 élus pour Madagascar, 443 élus dans le monde qui sont tous des conseillers des Français à l'étranger. Quel est le nombre et le lieu des bureaux de vote à Madagascar? Alors il y a pour l'instant, mais je pense que c'est définitif, 14 bureaux de vote, donc qui se répartissent comme ceci. À Tananarive, 2 bureaux de vote. Ensuite, dans les capitales provinciales, c'est-à-dire Diego, Suarez, Majinga, Tamata, Vansirabe, Fianarantsoa, Tuléar. Et ensuite, dans les petites villes intermédiaires, en faisant le tour de l'île, cela fait Sambave, Manakar, Fort-Dauphin, Morundave, les deux îles, Nosibé et Sainte-Marie. Qu'en est-il sur un plan national hexagonal? Alors ensuite, les 443 conseillers vont élire 90 d'entre eux pour les représenter, et ils vont former ces 90 ce qu'on appelle l'Assemblée des Français de l'étranger. Alors elle siège, cette assemblée, 2 fois par an, pendant une semaine à chaque fois, la première semaine du mois de mars et la première semaine du mois de septembre. Et son rôle est de donner des avis sur les décisions qui sont prises ou sur les propositions qui sont avancées par le gouvernement et le ministre des Affaires étrangères, et elle-même aussi de faire des propositions auprès du gouvernement et du ministre. Est-ce qu'ils ont d'autres rôles supplémentaires? Oui, il y a aussi le rôle, j'ai oublié, qu'ils sont grands électeurs, c'est-à-dire pour élire les sénateurs qui représentent les Français de l'étranger au Sénat. Quelle est votre évaluation après l'exercice de ce mandat? C'est mi-figue, mi-raisin, je dirais. La situation à l'étranger, c'est que c'est l'administration. Donc en fait, ici, l'ambassade et le consulat qui représentent, qui sont le pouvoir exécutif. Et les élus n'ont qu'un rôle consultatif. Bon, chacun comprendra que c'est la seule situation qui est dans cette organisation. Les élus étant en général le pouvoir exécutif. Donc c'est une anomalie démocratique, moi je le vois comme cela. Et bon, pourquoi? On pourrait dire qu'il y a effectivement un lobby des diplomates qui ne souhaitent pas sans doute partager le pouvoir,
Et on avance le fait qu'à l'étranger, on est dans un contexte où il y a un droit de réserve, où il y a aussi dans un contexte diplomatique, et donc ce serait délicat ou pas possible de confier le pouvoir exécutif aux élus. Bon, pour moi, c'est plutôt un échappatoire. Monsieur Chaoui, merci. À bientôt, nous poursuivrons cet entretien.